La gonorrhée, c'est quoi? La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Neisseria gonorrhea. Elle est aussi connue sous le nom de choudopis ou blénorragie. Elle infecte souvent les jeunes moins de 30 ans et plus détectée chez les hommes que les femmes. Maintenant, on passe à la situation épidémiologique de cette maladie. Dans le monde, l'OMS estimait en juillet 2017 que 78 millions de personnes étaient infectées chaque année par la gonorrhée. Au Maroc, malgré tous les progrès réalisés par le département de la santé, les incidents de la gonorrhée demeurent un problème de la santé publique. Si on se réfère aux résultats présentés lors de la 17e édition du Congrès international de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles au mois de mai 2016, nous constatons que les chiffres présentés par l'année 2016 ont montré que 440 000 Marocains étaient atteints par les IST, dont 70% de femmes. La question qui se pose maintenant, quels sont les symptômes et les modes de transmission de cette maladie? Pour les signes cliniques, on a chez l'homme écoulement purulent et jaune verdâtre par l'urètre, difficulté à uriner, sensation de brûlure intense en urinant, picotement au niveau de l'urètre, douleur ou gonflement au niveau des testicules et douleur ou écoulement de rectum. Chez la femme, on trouve écoulement vaginal purulent, irritation vulvaire, saignement vaginal anormal, douleur ou pesanteur pelvienne, douleur lors des relations sexuelles et sensation de brûlure en urinant et difficulté à uriner. Mode de transmission. La gonorrhée se transmet lors de relations sexuelles orales, anales ou vaginales, non protégées avec un partenaire infecté, par l'échange de liquides biologiques et le contact des muqueuses. Elle est rarement transmise par cunnilingus. La gonorrhée peut être aussi transmise au nouveau-né par sa mère infectée pendant l'accouchement, provoquant une infection oculaire. L'évolution. Une fois le gonocoque diffuse, il peut alors se localiser 1. Dans la peau, 2. Dans certaines articulations qui provoquent du douleur, gonflement, qui apparaissent 1 à 3 semaines après le retraite aiguë. 3. La kératodermie blénorragique. 4. L'endocardite infectieuse se voit rarement. 5. Il faut également citer la possibilité de survenue d'une périhépatite qui peut développer à devenir une cholécystite. Une gonorrhée non traitée peut causer à long terme des complications graves chez les deux sexes. Par exemple, chez l'homme, on constate une prostatite, une cystite, ainsi que dans un cas extrême, un rétrécissement urétral. Et aussi une épididymite qui, en cas d'absence de traitement, peut aboutir à une stérilité masculine chez la femme et dans certaines patientes présentant une infection et une inflammation des trompes de Fallope correspondant à une salpingite aiguë. Cela peut aboutir à une stérilité chez la femme. Ainsi que l'endométriose est une autre complication possible de la gonorrhée chez la femme. Chez les deux sexes et dans des rares cas, la bactérie gonorrhée peut atteindre la circulation sanguine générale et mener de la fièvre ainsi que des infections des articulations, y compris l'arthrite. D'autres complications comme la méningite ou la rage cutanée pouvant apparaître. Dans le pire des cas, la gonorrhée peut aboutir à la mort. Et chez le nouveau-né, on constate une conjonctivite. En cas d'absence de traitement ou de thérapeutique adéquat, cela peut mener à une cécité. Une gonorrhée non traitée aussi facilite la transmission de VIH en provoquant une inflammation des muqueuses intérieures de la bouche, de la gorge, de l'anus, du pénis, du vagin, fragilant ainsi que des défenses naturelles, la peau. Au niveau immunitaire, et chez une personne ne vivant pas avec le VIH et infectée à la gonorrhée, le risque de contracter du VIH est alors jusqu'à 5 fois plus élevé. Et chez une personne vivant avec le VIH, la gonorrhée a senti la charge virale du VIH des liquides génitaux ou anaux jusqu'à 10 fois. Le dépistage. Pour détecter la gonorrhée, on prélève des échantillons au site de l'infection subcutanéenne afin de les tester en vue de déceler la présence de la bactérie. Il peut être nécessaire de prélever un échantillon d'urine premier jet ou d'effectuer un frottis du vagin, de col de l'utérus ou de l'urètre. Les partenaires doivent également être dépistés et traités. Au moment de faire le dépistage de la gonorrhée, on devrait prélever d'autres échantillons au même site afin d'effectuer un dépistage de la chlamydia, parce que la prévalence de cette infection est élevée
parmi les personnes atteintes de la gonorrhée. Également, un counseling et un dépistage de VIH, un test sérologique pour la syphilis et l'immunisation contre l'hépatite B est recommandé. La prévention. Parmi les mesures préventives essentielles de la gonorrhée est l'usage correct et régulier de préservatifs, ainsi que l'information, l'éducation et la communication permettent aux personnes de mieux savoir reconnaître les symptômes de la gonorrhée et d'autres infections sexuellement transmissibles et augmentent la probabilité que ces personnes se fassent soigner. Aujourd'hui, le manque de connaissances du grand public, le manque de formation des agents de santé et la stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes d'infections sexuellement transmissibles restent des obstacles à un recours plus large et plus efficace à cette intervention. En cas de risque chez la mère, l'enfant nouveau-né bénéficie immédiatement à la naissance d'un traitement antibiotique contre la gonorrhée. Il s'agit d'une goutte de rifamycine dans chaque œil. Et cet antibiotique permet de le traiter dans le cas où la mère est infectée. Sachant que l'usage inapproprié des antibiotiques rend plus fréquent la survenue de résistance pour la gonorrhée comme pour d'autres maladies bactériennes, quel est le traitement de la gonorrhée? Le traitement. L'Opagonorrhée contient deux médicaments, l'azithromycine et le Suprax. Le premier est un antibiotique qui fait partie des groupes appelés macrolides et est délivré sous forme de comprimé 500 mg. Suprax est un antibiotique de la famille de bêta-lactamine et des groupes de céphalosporine. Ce groupe est proche de celui des pénicillines. Il est délivré sous forme de comprimé 200 mg. Les comprimés doivent être pris par la voie orale et avalés avec un verre d'eau. Ils peuvent être pris indifféremment avant, pendant et après les repas. Les partenaires doivent aussi être traités. La personne traitée doit revenir consulter après 7 jours. Au niveau mondial, il y a de plus en plus de résistance des antibiotiques au gonocoque. نور لطفي، بوتينة والجودان، أسيا أمروز، ليلى الزهري، نجاة بوسراطة، أنس شهيد.